merci. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci d'être venus si nombreux à ma conférence de presse repos. Merci à Monsieur Philippe Bouvard du Figaro. À Monsieur Philippe Bouvard de François. À Monsieur Philippe Bouvard de Paris Match. À Monsieur Jean Duché de Montricot. Bonjour ma poule. Et à Monsieur Louis Althusser de Pif le Chien. Voilà donc 2 paysans du Larzac, accusés d'outrage à l'armée pour avoir renvoyé leur livret militaire et qui auraient bénéficié du sursis s'ils avaient timbré leur envoi. L'armée n'est pas riche. Regardez comment je suis fringué. L'armée n'est pas riche parce qu'elle dépense beaucoup plus que vous ne gagnez. Donc d'ores et déjà, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez des dettes. Mais l'affaire aurait été close, car nous ne sommes pas des bœufs, s'il n'y avait une autre affaire qui venait jouxter la première. Vous noterez au passage la richesse du vocabulaire qui tente à prouver ex nihil condidate, nihil est in intellectu, que l'armée évolue intellectuellement et en dépit des salopards qui nous font chier. La preuve en est, s'il en est à preuve, que la preuve en est la preuve qu'il en est. Dans nos bibliothèques, la comtesse de Ségur n'est plus interdite. Je dirais même qu'elle est encouragée. Quand on lui demandait s'il avait soif, Virgile répondait oui. Bon. L'autre affaire, celle qui jouxte comme une bête, la voici. À la fin de l'hiver dernier, donc au début du printemps prochain, c'est-à-dire au solstice d'été, ma compagnie et moi, nous sortons des limites du territoire militaire du Larzac dans le cadre d'une manœuvre ordinaire, les bleus contre les rouges. Vous savez que c'est toujours les bleus qui gagnent et les rouges qui perdent. C'est obligatoire, c'est une convention, hein. Sinon, c'est de la triche. Ce jour-là, nous sommes rouges, donc on fait tout ce qu'on peut pour perdre, en tombant sous les balles fictives d'un brancardier bleu, qui passait à 75 km de nous, sur sa mobilette, camouflée en huître. Oui, mais enfin, une huître dans le Massif central, hein, ça se reconnaît tout de suite. C'est toujours marée basse. Après être tombé, on se relève, et je dis à mes hommes, texto, ipso, facto, bravo messieurs, la France a encore gagné, ce n'est pas en vain que... En vain, ils ont mis un A. Que nous avons versé notre sang et patati et on ne souffle pas. Patata. Subjugué par mon haleine, un soldat lève la main et me dit, mon capitaine, il pleut. Aussitôt, je lui réplique, mais alors, faut s'abriter. J'avise une ferme qui se trouvait devant moi, et là je dis à mes hommes, sur le ton de l'humour, mais il y avait une ferme devant nous, les hommes étaient derrière moi, et là je leur dis, sur le ton de l'humour,
La ferme, donc, est juste devant. Je leur dis sur le ton de l'humour. Tous à la ferme, Souquet ferme. Vous avez compris? Dans la ferme, il y avait deux paysans. Un pour s'occuper des bêtes, l'autre pour s'occuper des animaux. On entre dans la ferme, les paysans sortent selon le principe des vases communicants. Et le plus jeune d'entre eux me dit au passage, je cite et là vous pouvez noter, « Oh, chiotte, l'armée !» Je lui réponds que je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un civil. Et que j'irai aux toilettes quand j'en aurai envie. En fait, j'en avais envie. Mais par orgueil national, j'ai gardé ça pour moi. Les deux paysans s'en vont chercher d'autres paysans, vous connaissez les ploucs, lâches. Et 1 heure plus tard, tous les paysans du coin entourent la ferme. Ils nous encerclent. On ne peut plus pénétrer chez les gens sans se faire expulser. Que voulez-vous qu'on fasse dans une telle situation? Comment en sortir sans violence, étant donné qu'on n'a pas de cartouche? Autant de questions qui se posent à mon esprit en moins de temps qu'il n'en faut pour y répondre. Mesdames, messieurs les journalistes, il est clair que ces paysans sont manipulés par les Russes. Oui, je vois des sourires ironiques se dessiner en pointillés sous-jacents sur vos faces poupines. Mais quand je dis manipulés par les Russes, tenez-vous bien, dans le frigidaire de la cuisine, j'ai trouvé une bouteille de vodka. Johnny Walker. À côté d'un yaourt au goût bulgare. Comment? Non, ils n'avaient pas d'armes, ça prouve bien qu'ils les avaient cachées. Eh bien voilà, mesdames, messieurs les journalistes, la vraie version véritable des faits vrais. Vous la trouverez demain matin dans l'Aurore. C'était vraiment pas la peine de venir si nombreux. Trompé.